Mais d'abord, l'essentiel de l'actualité avec vous, Fanny. Bonjour. Ce terrible incendie cette nuit en Meurthe-et-Moselle, 5 personnes sont mortes. Oui, 5 personnes, dont un homme de 59 ans, une femme de 60 ans, une jeune femme de 20 ans et 2 adolescents de 16 ans, victimes de cet incendie dans leur immeuble de 2 étages à 9 maisons. On est au sud-ouest de Nancy. Une personne de 21 ans, par ailleurs, est légèrement blessée. Le feu, dont l'origine reste encore inconnue, a été signalé peu après 3 heures ce matin. Le ministre de l'Intérieur sur X a adressé ses pensées aux victimes et à leurs proches. Il a salué également la mobilisation des secours qui sont intervenus, tout comme le maire de Neuve-Maisons, encore sous le choc. Écoutez. Les services du SDIS de Meurthe-et-Moselle que je remercie encore parce que faut quand même souligner qu'ils sont intervenus en quasiment 12 minutes. Et mobiliser autant de force en 12 minutes, c'est remarquable. La ville se réveille et elle se réveille dans un cauchemar sans nom, puisqu'évidemment, 5 victimes, on n'a jamais vu ça et c'est dramatique puisque ce sont des jeunes victimes pour une partie d'entre elles. On y revient évidemment dans quelques instants. Nous retrouverons notre correspondant à Neuve-Maisons. Aux États-Unis, le week-end prolongé de Thanksgiving endeuillé par une fusillade en Californie, Fanny. Oui, des tirs dans la soirée qui ont fait au moins 4 morts et 10 blessés dans un quartier résidentiel de Stockton. Parmi eux se trouvent des mineurs. Une enquête est en cours et pour le moment, les informations sur les circonstances de cette tragédie restent limitées. Écoutez tout de même le porte-parole du shérif. Nous avons reçu un appel pour nous signaler des coups de feu durant une réunion familiale. Il y a 14 victimes, 4 sont décédées. Les premiers éléments nous laissent penser que c'est un acte ciblé. Toujours à l'étranger, alors que les négociateurs ukrainiens sont aujourd'hui en Floride pour discuter du plan de sortie de guerre en Ukraine, la réalité est tout autre dans le pays. Une nouvelle attaque de drone attribuée à la Russie a fait cette nuit au moins 1 mort et 11 blessés, dont un enfant. Comme la veille d'ailleurs, ce sont les environs de Kiev qui ont été ciblés. Cette nuit, une tour d'habitation de la commune de Vyshgorod. Les pompiers tentent toujours de secourir d'autres blessés éventuels. On va retrouver l'envoyé spécial de BFM TV à Kiev à 10h30 justement à ce sujet. Dans l'actualité également, Fanny, l'incroyable sauvetage d'un spéléologue cette nuit en Savoie sur les hauteurs d'Aix-les-Bains. Un homme de 27 ans qui est resté coincé 11 heures à plus de 120 mètres de profondeur dans une grotte de la commune d'Arit. Le spéléologue était accompagné de 4 autres lorsqu'il a chuté de 5 à 8 mètres de profondeur aux alentours de 16 heures hier. 18 pompiers, 7 CRS, 40 spéléologues et 10 volontaires de la sécurité civile ont notamment permis de le sauver. Aux alentours de 3 heures ce matin, l'homme qui souffrait d'une fracture au bassin a été hospitalisé à Chambéry. Et puis on termine avec le retour d'Antoine Dupont sur le terrain. Dupont ovationné. Oui, retour très attendu, un retour de blessure après 9 mois loin des compétitions. Le capitaine du Stade Toulousain, numéro 20 dans le dos, qui a joué hier soir les 30 dernières minutes de ce match de top 14 contre le Racing 92 et participé à la victoire écrasante des Rouges et Noirs, 48-24. Premier bilan du demi de mêlée. J'ai encore un peu de boulot, mais les sensations sont bonnes. Merci Fanny. Prochain point sur l'actualité tout à l'heure.